Merci de ton accueil. Je voudrais avoir un mot d'abord pour tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le rugby. Alors, il y en a qui nous servent à table, hein, il y en a d'autres qui œuvrent dans des écoles de rugby, dans des clubs, etc. Merci encore une fois du fond du cœur à eux, parce que sans eux, on n'existerait pas. Beaucoup de joie de voir que ce projet qu'on a dessiné autour d'une table il y a 4 ans se met en place. Voilà, avec le lancement de 28 cartes techniques de clubs dans toute la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Et puis ça fait plaisir de voir des anciens comme Xavier Blon, Philippe Benetton, anciens joueurs d'équipe de France qui vont œuvrer au développement du rugby, accompagner nos jeunes, les aider à progresser. Je trouve cette passerelle très, très intéressante. Beaucoup d'émotions parce que ça concrétise, ça valide des mois de travail, voilà, des mois de mise en place d'un projet, et là aujourd'hui ça y est, c'est lancé, donc ça veut dire que le dossier est clôturé, mais pour autant bien sûr c'est une nouvelle aventure terrain qui commence avec bien sûr je dirais tout un pilotage à mener dans les semaines et dans les mois à venir pour que tout se cale et qu'on puisse voilà, bien tirer la quintessence de tout ce dispositif. On a choisi des personnes qui ont beaucoup d'empathie, bien sûr des compétences techniques et qui auront cette capacité à créer de la confiance, puisque l'idée est vraiment de venir en aide au club, en aide à la formation dès les écoles de rugby, à l'aide pour que les clubs puissent s'insérer dans le milieu de l'éducation nationale, pour aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et donc le recrutement a été vraiment basé pour trouver les personnes qui correspondent au mieux dans ce profil-là. On n'a pas voulu trop attendre, on a vraiment cherché avec les comités départementaux à trouver la bonne formule. Donc on a pu travailler en partenariat avec les comités départementaux, que je remercie vraiment parce qu'ils ont été plus que coopératifs, ils ont pris partie intégrante de ce projet et ils se sont vraiment inscrits avec nous dans l'anticipation de la mise en œuvre. Ce qui fait que tout simplement le dispositif financier qui est prévu par la Fédération française de rugby, c'est nous qui l'assumerons voilà, à partir d'aujourd'hui parce que c'est important et on ne voulait pas attendre, on voulait vraiment que ça se fasse sur une saison sportive parce que quand on va à la rencontre des clubs et nous y sommes souvent, voilà, on sait qu'il y a des attentes, il y a des besoins, des manques, des carences peut-être et aussi des alertes. C'est un réel besoin aujourd'hui. Le métier de cadre technique a évolué en 20 ans. On est passé de 15 missions principales à plus de 50 et donc par définition on s'est un peu éloigné des clubs et il était vraiment très important de reparamétrer l'action de la Fédération française de rugby pour revenir au plus près de la cellule de base qu'est le club. Donc je pense que autant les clubs que la Fédération attendaient ce reparamétrage. Quand on parle de formation, il faut automatiquement parler d'école. Il faut aller à l'école pour initier et pouvoir recruter dans nos clubs. Ça, c'est la différence avec les anglo-saxons, où le sport se fait à l'école. Nous, on est obligé dans les écoles, se faire connaître, initier, et puis on recrute. Voilà notre intérêt. Alors la convention qu'on a signée avec l'éducation nationale est fondamentale, parce qu'elle va pouvoir nous permettre, on l'a appelée école ovale, d'aller initier, d'aller apprendre notre sport, faire reconnaître notre sport et surtout les inciter à le pratiquer ensuite dans nos clubs. Donc la convention, je le répète, elle est primordiale. On a la chance d'avoir en ligne de mire une Coupe du Monde en France dans 4 ans. Et effectivement, on pourra communiquer avec la notoriété de cet événement. C'est vrai que ce sera beaucoup plus facile d'aller dans ces écoles primaires, collèges ou lycées.